Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis. Comme vous savez, l'interview mais de qui? Donc à l'Handicap, nous sommes bien sûr au nouveau parapet. Donc c'est parti. Bonjour Ryan, comment vas-tu? Ça va très bien, toi Michael? Mais ça va, merci d'avoir accepté cette invitation. Bah c'est normal, écoute. Alors déjà, avant de commencer, peux-tu déjà un peu te présenter, sur qu'on puisse un minimum te connaître? Ouais, pas de souci. Alors moi du coup c'est Ryan, je suis PA depuis une quinzaine d'années sur le parc, donc depuis tout petit j'ai vraiment baigné dedans à fond la caisse. Donc j'ai eu la chance, c'est que dans ma vie ça a mêlé la passion au travail, on en parlera je pense un petit peu plus tard. Exactement. Et franchement voilà, pour moi c'est juste du kiff et donc ça me paraissait évident de pouvoir venir partager ça un petit peu avec toi sur ta chaîne aujourd'hui. Tu as quel âge? Moi j'ai 19 ans. Alors quand tu as eu ton premier PA justement, à quel âge as-tu? Mon premier PA, j'avais 3 ans, donc dès l'âge où on peut avoir un PA, puisqu'avant il y a la gratuité sur le parc. C'est énorme. Alors nous on va se concentrer réellement sur toi, sur le parc, et bien sûr sur ton compte Instagram, parce que tu es avant tout un Instagrammeur Disney, qu'on peut raconter ça. Si on peut dire ça, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc déjà, avant de commencer, quel est toi ton plus beau souvenir dans le parc? Wow, en tant que passe annuel dans un premier temps. Il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'un des meilleurs souvenirs, et pourtant c'est peut-être un événement qui n'a pas été extraordinaire pour beaucoup de monde, mais je me souviendrai toute ma vie du 12 avril de cette année en fait, de l'entrée sur Main Street avec tous les cast members. Autant cette journée, ils n'ont pas prévu grand chose. Ça n'a pas été l'euphorie totale pour ce qui est du programme de l'anniversaire du parc, des 30 ans quand même, mais il y avait juste une ambiance remarquable. Après toute cette pandémie, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une unité entre les fans et les cast members. Il y a eu aussi comment on appelle ça, là, oui, il y a eu la aide d'honneur tout le long de exactement, la aide d'honneur, et puis la musique qui c'est exactement ça dont en fait je me souviendrai toute ma vie. C'est vraiment cette ambiance, cette forme d'unité entre cast members et pass annuel sur le parc pour célébrer un anniversaire, l'anniversaire du parc qu'on aime tous. Alors tu es cast member, comment t'expliquer, comment as-tu eu cette idée-là de vouloir réellement travailler sur le parc? Je dirais pas que c'est une idée, c'était plutôt une évidence d'un certain point de vue. J'ai toujours baigné dedans comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc moi, c'est évident que la magie qu'on m'a partagée depuis petit sur le parc, c'était évident que je puisse moi aussi la partager à mon tour auprès des guests du coup. Moi je trouve ça super incroyable parce qu'il y a beaucoup de fans justement Disney qui voudraient vraiment aujourd'hui être à ta place, qui ne peuvent pas pour X raisons. Et j'espère, je leur souhaite profondément d'aller jusqu'au bout et de foncer parce que faut pas lâcher. Dans cette optique-là, il faut pas lâcher. Bien sûr. Alors on va aller, je vais te poser des questions, ça veut dire si réellement tu peux répondre ou pas du tout. Ouais, pas de souci. Par rapport à ça, justement, donc quand tu as été à ton entretien, est-ce que ton entretien réellement ça a été facile? Est-ce que tu peux un petit peu nous écrire justement cet entretien-là? Moi personnellement il s'est très bien passé, il y a eu un bon échange qui est bien passé avec la personne qui du coup comment dire, ton interlocuteur, on va dire. Voilà, la personne qui a été amenée à m'interroger pendant cet entretien. Le feeling est bien passé. Je pense aussi que j'ai su démontrer quel genre de cast je pouvais être à l'avenir, qu'est-ce que je pouvais apporter, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter à moi. Et je pense que ça a fait aussi que ça a pu se passer bien et très vite parce qu'au final, vraiment dans les 5 minutes où on suivi l'entretien, j'ai eu une réponse positive en plus. Sur ça, j'estime vraiment que c'est la chance qui a marqué un point de mon côté. Mais voilà, je me suis juste donné à fond et j'estime que on peut aussi y arriver du moment qu'on montre que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire et qu'on explique bien, c'est très important, ce qu'on peut apporter à cette entreprise et ce que cette entreprise peut nous apporter à nous. Bien sûr. Donc il y a une partie anglais, une partie français, c'est ça? Alors, ça va dépendre encore une fois de l'interlocuteur de l'entretien. Généralement, on te posera une ou deux petites questions en anglais, mais c'est vraiment juste histoire de pouvoir
voir comment tu te débrouilles, comment tu peux enchaîner une conversation. Le tout, c'est de pouvoir te faire comprendre et non pas d'être bilingue. Oui, donc c'est sûr. C'est sûr. Alors toi, tu es, si ma mémoire est bonne, animateur, opérateur de télévision. Du moment tu l'as été, parce que pour l'instant tu ne l'es plus. C'est ça, j'ai été, je vais peut-être le préciser, j'ai été en CDD pendant 6 mois et j'ai fait une demande de CDI et suite à ça, donc je viens d'avoir très récemment, et tu étais présent, une réponse positive pour un CDI qui débutera pour la saison d'Halloween. Et donc maintenant on peut dire que je vais vivre mon rêve à plein temps. Alors on va aller maintenant un petit peu plus. On va mélanger un peu les questions, on va aller un petit peu plus maintenant sur ton compte Instagram. Bien sûr. Tu es Instagrammeur Disney, bien évidemment. Justement, quel est ton concept sur ton compte Instagram? Le concept, il est pur et simple. Simplement pouvoir partager mes journées sur le parc, l'actualité, mais ça va surtout être des formes de vlogs, mais des tournées Instagram. C'est-à-dire que les vlogs se sont vachement répandus sur YouTube ces dernières années. Tu es le premier à en faire. Exactement. Oui. Et bien moi, ce concept, je pense que je suis loin d'être le seul à le faire, mais moi j'essaie d'apporter ma petite touche et de partager mes journées telles que moi je les vis. Vraiment, ce que je filme, c'est mes yeux, et ce que je marque, c'est ce que je ressens à chaque instant que j'ai filmé. Donc j'essaye de faire passer vraiment tout ce que je peux ressentir et tout ce que je peux voir au travers de mini-vidéos de 15 secondes, puisque une story Instagram c'est 15 secondes évidemment. Et à travers ça, j'essaye de donner vraiment toute la magie que moi je ressens sur le parc. Bien sûr, tu sais que moi j'adore ce que tu fais sur ton compte. C'est vraiment bien structuré par rapport à certaines personnes. Encore moi, je sais pas faire sur Instagram. Et tu vois, donc on est chacun dans notre domaine et on se débrouille bien comme ça. Exactement, c'est vrai que tu as un super bon compte. C'est vrai que je sais que tu passes des heures, parce que des fois je te vois faire, et vraiment c'est félicitations à toi pour ce compte-là. J'espère que voilà, les gens qui nous regardent aujourd'hui pourront réellement s'abonner bien sûr sur ce compte-là. D'ailleurs, ce sera un plaisir. C'est juste ici d'ailleurs, si vous voulez vraiment le rejoindre sur son compte Instagram, vraiment sur lui, le regarder. Alors en plein milieu. Exactement. Voilà. Donc on va partir maintenant sur le domaine un petit peu familial, parce que je sais très bien que je peux même bien placer qu'en tant que vraiment fan Disney, je pense qu'avec la famille ça va pas être simple. Toi justement, ta famille, comment elle a accepté réellement que tu sois vraiment fan Disney, même jusqu'à, comme tu disais tout à l'heure, aller jusqu'à vouloir carrément travailler dans ce parc? Alors moi on va dire que du côté de ma famille proche, j'ai eu beaucoup de chance parce que, et tu la connais, j'ai une maman avec qui je partage cette passion, qui m'a plongé dans cette passion depuis tout petit. Elle est passée annuelle aussi. Si un jour vous me croisez, vous aurez sûrement l'occasion de me voir avec elle parce qu'on passe beaucoup de journées ensemble sur le parc. J'ai un petit frère qui partage aussi cette passion avec moi, un petit frère de 7 ans qui est membre passe annuel aussi. J'ai un copain qui lui aussi est passe annuel, donc j'ai vraiment cette chance en fait de pouvoir partager cette passion qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et c'est vrai qu'au final, on peut même dire que c'est ma vie tout simplement. Exactement. Et c'est important pour moi aussi d'avoir des gens, non pas forcément qui le vivent avec moi, mais qui puissent le comprendre, mais plus que ça, j'ai des gens qui le vivent quotidiennement avec moi, et ça c'est vraiment fort. Après voilà, pour ce qui est de la famille un peu plus éloignée, on va dire en partant du côté des grands-parents, etc., je dirais pas que c'est de l'incompréhension parce que j'ai jamais eu de critique, disons plutôt que c'est un peu un ovni pour eux, mais ils l'ont pas, ils ne me renient pas pour ça, ils l'ont pas mal pris, et puis la preuve c'est qu'aujourd'hui ils apprennent que j'ai un CDI, ils sont super contents pour moi. Disons que c'est une passion un peu incomprise, mais pas impostée. Voilà, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de déferlement de haine sur cette passion de mon côté à moi. D'accord. Tu sais que voilà, tu as beaucoup de chance justement d'avoir une famille justement qui puisse entre guillemets comprendre justement cette passion. Il n'y en a pas beaucoup qui le comprennent, et réellement pas. Moi je sais que je connais des personnes que leur famille ne comprend absolument pas, et c'est la guerre tous les jours parce que ils vont à H24 sur le parc. C'est, si je peux me permettre de faire passer un petit message au passage, bien sûr, ne cherchez pas à vouloir convaincre les gens que votre passion est incroyable. Ne cherchez pas à essayer de le faire comprendre aux gens. Quoi qu'il arrive, Disney ça restera toujours un ovni dans le milieu des passions et des hobbies. Parce qu'il y a le cliché de l'enfantillage, il y a le cliché on n'arrive pas à grandir, l'excuse du syndrome de Peter Pan, elle est sortie maintes et maintes fois. Pour autant, nous, on sait ce qu'on vit, nous, on sait qu'on le vit très bien en tant qu'adulte, et il y a des enfants qui le vivent aussi, mais d'un point de vue d'un enfant. Et je pense que c'est une passion qui évolue aussi avec le regard qu'on peut avoir en fonction des âges, et surtout,
voilà, faut pas se laisser abattre par les critiques. Des critiques, il y en aura toujours, et que ce soit dans votre passion pour Disney ou dans tout le reste. Je pense juste qu'il faut la vivre à fond. Les personnes qui vont critiquer, hélas, si elles ne comprennent pas, ça sert à rien de les forcer. Bien sûr, bien sûr. Elles ont des passions aussi, que peut-être nous aussi on ne comprend pas. Voilà. Quoi qu'il arrive, de l'incompréhension, il y en aura toujours, particulièrement dans ce milieu de Disney. Il faut juste s'accrocher à nos rêves, à nos passions, et ne pas chercher à convaincre les autres. J'estime que c'est pas important. Le tout, c'est que nous, on puisse le vivre comme on a envie de le vivre. Voilà. Tout à fait. Alors justement, pourquoi avoir été sur Instagram et pas par exemple YouTube, TikTok, Facebook, voilà, Snap aussi? C'est peut-être parce que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, donc là on va partir dans un truc un peu plus personnel. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un peut-être qui aime ressentir, partager et vivre le moment présent. Et Instagram me permet de partager instantanément tout ce que je veux partager. J'ai déjà pensé à éventuellement me lancer sur YouTube, et peut-être que je le ferai un jour, qui sait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça serait bien. C'est quelque chose qui me plairait honnêtement, mais quoi qu'il arrive, Instagram restera mon réseau principal, ça c'est évident, parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise, c'est là où je sais que moi, personne qui aime vivre et partager dans le présent, je peux tout partager en temps réel avec ceux qui ont envie de me suivre, et puis avec ceux qui ont envie de découvrir aussi. Voilà. Et pour faire mieux, quelle est justement ta saison, toute confondue, hein, de A jusqu'à Z, on en a beaucoup à Disneyland Paris, ta saison préférée? La saison que j'adore, elle approche à grands pas, c'est Halloween. Mais pourquoi justement? Pourquoi Halloween? C'est une très bonne question, et à laquelle il va falloir que je réponde parce que j'y ai jamais répondu. Après il y a la première. J'ai toujours adoré les méchants déjà dans les histoires, principalement chez Disney. J'ai toujours estimé que l'intrigue de manière, elle n'a pas lieu d'être sans méchants, et je suis très heureux que Disney ait réussi à utiliser cette fête populaire, notamment aux États-Unis, de manière à utiliser cette saison voilà, pour mettre en avant les méchants Disney, qu'on ne voit pas tous toute l'année. En plus de ça, je trouve que c'est une saison qui dégage quelque chose d'assez exceptionnel. On a toute l'année des saisons qui dégagent de la magie, qui dégagent des trucs avec des messages hyper positifs et tout. Et ce que j'aime bien avec Halloween, c'est que c'est du positif, mais du positif un peu coquin, tu vois. C'est vraiment ce truc où on nous dit, parfois ça fait pas de mal d'être un peu méchant, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu peur, et moi j'adore ça. Me balader sur Main Street, entendre des fantômes qui passent. En plus de ça, je suis un très grand fan de l'attraction Phantom Manor, donc on aura peut-être l'occasion de reparler un petit peu après. C'est une des meilleures avec BTM. Bah oui, c'est ça, et c'est un univers qui est vachement mis en avant pendant Halloween, notamment durant la parade. Et je crois vraiment que depuis tout petit, même il y a eu une période de quelques années, 2-3 ans, où je n'ai plus de passe annuel, et où ma visite annuelle, du coup avec un ticket pour le parc, c'était pendant Halloween, parce que pour moi c'est un immanquable. C'est génial. Et justement, depuis que tu es passe annuel, tu sais qu'on a des soirées, donc justement, est-ce que tu en as déjà fait? Non, j'ai encore jamais fait de soirée passe annuelle de mon côté. C'est pas une question d'argent, parce que j'aurais pu, c'est pas une question de volonté, c'est plutôt une question de timing. J'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en faire vis-à-vis de mon emploi du temps personnel, et parfois aussi vis-à-vis du déferlement sur le nombre de places. On va se mentir. C'est vrai que c'est compliqué d'en avoir. Je devais faire celle du 30e anniversaire que je n'ai pas pu faire pour cette raison justement. Mais quoi qu'il arrive, je veux en faire une, et la prochaine j'espère la faire. C'est déjà un moment de partager notre passion aussi avec les gens qui sont comme nous, si je puis dire. Je mets ça entre guillemets parce qu'on est tous différents, mais on partage la même passion. Et pour moi, c'est encore une fois une forme d'union, tout comme je parlais du 12 avril tout à l'heure. On est tous là, on fait la fête. Et puis, je trouve ça génial d'avoir des soirées thèmées, et particulièrement pour des thèmes qui nous plaisent. Ça prouve aussi que Disney fait quand même attention à ses fans les plus chers et de la première heure, quoi. Alors tu sais que le pass annuel, donc depuis le temps que tu as, je pense que tu l'as vu évoluer. Justement, au jour d'aujourd'hui, quelle est la chose justement que tu puisses vraiment regretter par rapport à avant, justement, par rapport au pass annuel? Je suis pas tout à fait d'accord avec la plupart des gens sur ce sujet-là, parce que je trouve que les passes annuelles ont bien évolué. Moi, je suis quelqu'un qui estime qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages
J'aimais beaucoup les passes annuels que j'ai connus étant petit. Alors je ne saurais pas te ressortir tous les noms parce que j'ai vraiment connu ceux du 15e anniversaire, donc ça date pour moi. Et je me souviens particulièrement que ma mère payait son pass annuel à 99 € et que celui pour l'enfant était gratuit. Donc les prix étaient très avantageux, ça on peut pas le nier, mais il n'y avait pas d'avantage hors réduction, accès au parc. Ça s'arrêtait là. Bien sûr, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, on a des soirées, on a des cocktails offerts, on a une bagagerie gratuite, une location de poussettes, un parking quand même privé à l'avant, le parking gratuit qui coûte quand même 30 €. C'est hyper cher, 30 € et Dieu sait à quel point ça nous fait plaisir de pouvoir économiser ça à chaque visite sur le parc quand on vient en voiture. Donc moi je trouve que les passes annuelles ont bien évolué. Maintenant je comprends en effet le souci, c'est qu'il y a des avantages qui disparaissent progressivement. Des avantages qui disparaissent et un prix qui augmente de manière non justifiée. Maintenant, moi je me sens pas touché directement parce que les avantages qui ont disparu, c'est pas des avantages qui moi m'intéressaient spécialement. On a eu les piscines qui sont parties. Je comprends que ça ait pu déranger certaines personnes. Maintenant, moi je n'ai jamais utilisé cet avantage et je comptais pas l'utiliser. Donc à titre personnel, je ne peux pas regretter quoi que ce soit. Et pour moi, du moment que le pass annuel reste rentable, j'y vois aucun inconvénient. Et au jour d'aujourd'hui, quand je fais mes petits calculs à chaque pass annuel, je me rends compte que ce que je paye pour mon pass annuel Infinity, si je venais en tant que guest lambda autant de fois qu'avec mon pass annuel, je l'aurais dépensé en 2 ou 3 visites. Là où je viens, en fait, 2 ou 3 fois parfois par semaine. Donc c'est clairement rentable et pour moi, il n'y a aucun souci et je ne regrette rien du programme pass annuel. D'accord, alors on a une toute nouvelle plateforme justement qui est arrivé depuis le confinement, où on entend beaucoup les passes annuelles réellement râler, et moi y compris, parce que c'est vrai que voilà, certaines choses je trouve pas ça d'accord. Toi justement, est-ce que tu le trouves d'accord? Est-ce que tu t'y retrouves réellement avec justement cette plateforme de réservation pour le pass annuel? Alors sur le fond, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec cette plateforme. Le souci, c'est la forme, la manière dont ça a été utilisé. La plateforme, pour moi, elle serait idéale pour pouvoir justement gérer le flux du parc uniquement. C'est-à-dire qu'on le constate quand même, et ça, je pense que c'est l'aspect bénéfique de cette plateforme. Il y a beaucoup moins de monde depuis qu'on a cette plateforme. On compare les temps d'attente quand même à l'avant-Covid, c'était monstrueux. Au jour d'aujourd'hui, on peut faire plusieurs attractions dans la journée avec parfois moins d'1 heure d'attente, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Donc sur ce point-là, moi je trouve que c'est une bonne idée. Là où ça me dérange, c'est qu'en effet, le côté pass annuel de la plateforme a été conçu, à mon sens, et je pense au sens de beaucoup de gens, pour nous restreindre, pour nous limiter nos accès au parc. Pourquoi? Parce que The Walt Disney Company doit faire rentrer de l'argent, c'est un fait, comme toute entreprise, comme toute société. Et nous, on leur apporte à la journée moins d'argent qu'un guest lambda. Annuellement, on en rapporte plus. Apparemment, c'est ce qui avait été dit, Annuellement, on en rapporte plus parce que forcément, qui c'est qui vient acheter toute une nouvelle collection? C'est nous. Bien sûr, c'est nous. Qui c'est qui dépense quand même parfois jusqu'à 500 € dans un pass annuel? C'est nous. Donc annuellement, on dépense plus qu'un guest lambda. Mais visiblement, ils ont l'air de partir sur une stratégie de calculer leurs recettes à la journée. Et donc, sur ce point-là, en effet, on leur rapporte moins. Et je trouve ça pas très honnête de la part de Disney de nous limiter au lieu de tout simplement nous dire on veut plus de vous. Je ne peux pas critiquer Disneyland Paris parce que faut pas oublier que ça dépend de The Walt Disney Company et cette décision elle a été prise par Bob Chapek en accord avec Josh D'Amaro, je suppose, président des parcs and resorts Disney à travers le monde. Elle a été prise de manière à utiliser cette plateforme dans tous les parcs du moins qui appartiennent encore officiellement à The Walt Disney Company, donc pas Tokyo. Tokyo n'est pas concerné parce que c'est un parc indépendant. Le souci donc c'est qu'en effet ça nous restreint l'accès et nous en tant que pass annuel on ne se sent pas légitime parfois, on se sent blessé parce qu'on n'a plus l'avantage de base d'un pass annuel. Il faut pas oublier que tous les avantages qu'on a autour c'est des extras, mais l'avantage d'un pass annuel c'est de pouvoir venir librement sur le parc. C'est le concept même d'un pass annuel. Je suis d'accord. On ne peut plus se lever le matin en étant sûr de pouvoir venir. Exactement. Donc, est-ce que tu peux, toi, en tant qu'Instagrammeur, justement, nous dire justement comment tu organises une journée Disney? Qu'est-ce que tu commences d'abord et qu'est-ce que tu finis?
Alors ça va dépendre de deux choses. En l'occurrence, il y a des journées où je vais venir pour chiller sur le parc. Il y a des journées complètes. Généralement, c'est souvent le cas. Je fais souvent des journées complètes. Oui. Comment ça se passe? Je viens souvent pour les heures de magie en plus. Parce que j'aime bien venir sur le parc quand il n'y a personne le matin, pouvoir me balader tranquillement sans que ce soit blindé. J'arrive vers ces eaux-là et c'est vrai que moi je fonce généralement faire BTM parce que en journée c'est pas possible. Et à partir du moment où j'ai fait BTM, je vais commencer mon petit tour du parc. Je vais voir ce que je peux moi filmer. Je vais voir si je peux prendre des photos parce que j'aime bien publier régulièrement. Bien sûr. Même si je le précise, mon centre principal d'activité c'est sur mes stories. Mes stories c'est vraiment ce qui reflète le maximum de l'activité de mon compte Instagram. Moi voilà, je vais organiser ma journée comme ça. Je commence par mon petit BTM, comme ça me fait aussi mon petit kiff à moi. Et j'estime que c'est important d'équilibrer entre Instagram, mais aussi mon plaisir à moi sur le parc, bien que je prenne un énorme plaisir à faire des stories et que ce soit aussi une passion pour moi. J'estime que c'est important de pouvoir passer des moments sans toucher mon téléphone, ce qui est très compliqué, il pourra confirmer. Oui, exactement. Pour moi, c'est très compliqué parce que j'aime tout simplement faire ce que je fais sur Insta. Bien sûr. Mais voilà, le reste de ma journée, c'est vrai que ça va être beaucoup de spectacles parce que j'aime le spectacle parce qu'il est vivant à Disneyland Paris. Le spectacle est vivant et se renouvelle, pas forcément dans la forme, mais simplement dans ce que les performers vont nous proposer. Bien sûr. Ça peut être parfois des attentions, des interactions. Bien sûr. Tout ça va rendre chaque représentation unique et moi j'aime particulièrement ça. Donc ça va être spectacle et particulièrement le spectacle préféré. Alors tu nous parles de spectacle, justement, quel est vraiment ton spectacle préféré? Alors j'ai pas dit comment on appelle parade, hein. Je dis vraiment les spectacles à Disney. Spectacle encore proposé ou spectacle tout confondu? Tout confondu. C'est très dur. Oui, c'est très compliqué. Je vais en parler, j'aimerais en proposer deux, si possible. Bien sûr. Mais je vais d'abord, comme je réfléchis encore au deuxième, je vais d'abord parler de celui que j'ai déjà en tête. C'est un spectacle qui est encore proposé, c'est Mickey le Magicien. C'est un spectacle qu'on a depuis 2016. Au premier coup d'œil, je suis tombé amoureux de ce show. Pour moi, il a tout d'un spectacle parfait. La technique, la storyline, le fan service, parce que j'aime bien ça. Bien sûr. Et surtout, je trouve ça génial d'avoir fait un spectacle qui compose un medley de toutes les productions à Broadway de Disney. C'est-à-dire qu'on a vraiment une reprise de la version du génie d'Aladin dans la version de Broadway. On a une reprise du Roi Lion. La Belle et la Bête, bien que pas beaucoup de gens ne s'en souviennent, ça a été une production à Broadway, notamment pendant les années 90. La Reine des Neiges est actuellement aussi à Broadway depuis un certain temps. Je crois que le seul passage qui n'est pas une production à Broadway, c'est Cendrillon. Donc ça fait une petite exclusivité aussi au spectacle et c'est pas plus mal. Alors on va finir sur la toute dernière question de cette interview justement. Est-ce que tu peux, alors c'est même pas une question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience cast member? Mon expérience cast member. Alors je vais vous raconter du coup moi l'expérience que j'ai eue pendant mon CDD parce que du coup je vais avoir aussi une toute nouvelle expérience prochainement. Alors déjà tu es resté combien de temps en CDD? 6 mois. D'accord. Ça a été un CDD de 6 mois donc qui a duré de février 2022 jusqu'au mois d'août, donc très récemment. Moi comment je l'ai vécu? J'ai déjà été très content d'avoir été pris dans le milieu que je recherchais particulièrement à Disney, c'est l'attraction. Pourquoi? Parce que je trouvais ça intéressant de découvrir un milieu où on gère quand même, il ne faut pas oublier des grosses machines, mais aussi d'avoir le contact avec le guest. Moi c'est ce que je recherchais, je voulais être au contact du guest, je voulais être sur le parc pour pouvoir partager la magie justement. Mais là ce qui est génial dans ce métier selon moi, c'est que on participe à la magie non seulement en interagissant avec le guest, mais aussi en lui proposant une aventure dans une attraction. Bien sûr, Et ça, c'est pas rien, c'est que la plupart des guests viennent sur le parc pour faire des attractions, et nous, on fait fonctionner ça. Et ça, c'est génial. Exactement. Maintenant, comment je l'ai vécu tout au long du contrat, j'aurais plein d'anecdotes à te raconter. D'accord. Et ce serait... Une pour nous déjà. Ce serait déjà pas mal. J'ai le souvenir d'un monsieur qui était venu me voir à Pinocchio parce que je travaillais sur Dumbo et Pinocchio à Fantasyland, qui était venu me voir à Pinocchio, je changeais de position à ce moment-là et qui vient me voir, qui me dit ma famille est dans la file d'attente et j'aimerais les rejoindre. Donc situation habituelle, moi le monsieur il me montre où est sa famille et elle était vraiment à l'autre bout, donc je lui dis le plus simple c'est que vous veniez avec moi au niveau de la sortie et on va vous faire passer dans la file d'attente, sauf qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient sur le point d'embarquer. D'accord. Du coup j'ai monté une stratégie dans ma tête, je me suis dit il est à l'accès PMR à la sortie, on va le faire embarquer
en synchronisation avec sa famille qui va embarquer au portillon. Oui. Comme ça, il embarque dans le véhicule, sa famille attend à l'endroit où ils se font grouper. Le véhicule avance et puis sa famille va pouvoir embarquer avec lui qui sera déjà installé. Et donc le monsieur, on fait ça, il fait l'attraction, il ressort. Et donc le monsieur a embarqué, il a fait son tour d'attraction avec sa famille qui l'a rejoint du coup au niveau du portillon d'embarquement. Et à la fin du tour, il vient me voir et il me dit, avec les larmes aux yeux, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, il me dit merci infiniment, vous m'avez permis de pouvoir passer ce moment avec mes petits-enfants. J'ai pas fait beaucoup d'attractions dans la journée parce que je peux pas tout faire, je suis vieux, il m'a dit, etc. Donc, il m'a dit merci beaucoup, vous m'avez permis de pouvoir passer ce moment avec mes petits-enfants. Et c'était juste incroyable. Et ce monsieur, il s'avère que j'ai eu la surprise quelques jours après d'apprendre donc le matin qu'il m'avait fait un compliment et non pas, donc un casse compliment, non pas au City Hall mais une attention qui pour moi vaut encore plus. Il a pris la peine de faire un courrier qu'il a envoyé à Disneyland Paris. J'ai donc eu un compliment par courrier de ce monsieur et ça m'a beaucoup touché parce que il ne s'est pas contenté de se rendre au City Hall à la fin de sa journée. Il a vraiment pris du temps en rentrant chez lui, il s'est souvenu de moi et c'est des anecdotes comme ça qui font toute la magie de notre métier, je pense. Pour moi, ça partait d'une attention toute bête. Je l'ai simplement aidé à embarquer avec sa famille. C'est mon travail, c'est ce que j'ai envie de faire. Je l'ai aidé. Et lui, il a vraiment transformé cette aide en un moment magique avec sa famille et ses petits-enfants. Et je suis très reconnaissant que ce monsieur ait pu se souvenir de ça et de moi par la même occasion. Parce que du coup, c'est un bon souvenir pour moi aussi. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Mais c'est normal, et c'est quand tu veux, tu sais. Il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement, le mois prochain, même d'ailleurs sur la chaîne, pour un nouveau numéro de l'interview, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. On se fait un petit check. Yes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao les amis. À toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas d'aller voir d'autres vidéos qui est là juste là sur le côté et surtout si c'est pas encore fait, va t'abonner, c'est très important pour nous et surtout active la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications et être alerté de toutes nos vidéos.